l'Église pour ce privilège que Dieu nous a accordé d'être dans sa maison. Nous tenir ici, ce ne sont pas les fruits de nos efforts, ce ne sont pas les fruits de nos sacrifices, ou soit de nos bienfaits. Mais quand nous venons ici encore ce matin, c'est parce que Dieu a voulu que nous puissions être ici dans sa présence afin de lui dire merci, afin de le louer. Amen. Amen. La plus grande mission pour laquelle nous sommes sur la terre, je le dis toujours, c'est pour adorer Dieu. Nous sommes ici pour l'adoration. Alors, des fois, les gens sont tellement ignorants, les gens sont tellement négligents parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont ici. Sans plus tarder, je vous demanderai de vous lever. Nous allons lire dans nos Bibles, dans les psaumes, chapitre 33. Je vais commencer à lire le verset 2. Le verset premier même, nous disons « Juste réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-les sur les luttes à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Et heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, et heureux les peuples qu'il choisit pour son héritage. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ce verset à la lecture de sa parole. Amen. David nous dit, nous devons faire entendre nos voix. Nous devons louer l'Éternel. Nous devons chanter, célébrer ses louanges. Amen. Amen. Il dit juste, réjouissez-vous. S'il y a un juste ici, il a une seule mission de se réjouir ce matin parce que Dieu lui a accordé encore une chance, Dieu lui a accordé une opportunité de glorifier son Saint-Nom et de l'adorer. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre un cantique que nous allons chanter en méditation ce matin. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Amen. Amen. Miséricorde insondable, Alléluia, Dieu peut-il tout pardonner? Oui, Alléluia, soudain si grand coupable. Oh oui, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, je viens à toi tel que je suis, tel que je suis, je viens à toi, Alléluia.
Alléluia. Oh oui, Alléluia. Ferme mon cœur à sa grâce. Oh oui, blessez les siens devant tout. Jésus, je viens. Oh Jésus, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Alléluia, je viens à toi. Alléluia, Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Oh oui, vraiment, oh tel que je prends. Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Alléluia, je viens à toi. Oh, prends-moi, Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Prends-moi. Nous allons nous incliner devant notre Dieu pour lui parler ce matin, lui demander sa grâce et sa faveur pour notre service de ce matin. Nous allons demander que sa présence, son onction et son inspiration soient avec nous dans tout ce que nous pouvons faire du début à la fin. Que Dieu puisse nous venir en aide. Prions tous le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonté, créateur des cieux et la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Nous te disons merci, oh Dieu, pour ce moment merveilleux que tu nous as donné de venir dans ta maison, de venir dans ta présence. Oh Dieu, nous réunir avec tes enfants ici, Père. Créateur des cieux et de la terre, ce matin, nous avons le privilège de venir commémorer ta résurrection. Ce matin, nous avons le privilège, oh Dieu, de venir t'adorer, de venir, oh Dieu, te louer. Nous avons le privilège de venir, Seigneur Tout-Puissant, oh Père, te parler encore de toi en tant que notre Sauveur. Père de gloire, Dieu de bonté, nous voulons, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse descendre et prendre, oh Dieu, la place. Nous prions que le Saint-Esprit descende, oh Dieu, qu'il nous puisse prendre tout fait chacun de nous. Nous prions, Seigneur Tout-Puissant, que la présence surnaturelle descende au milieu de nous ce matin. Oh Dieu, pour guérir toute maladie, Seigneur. Oh, là où il y a un problème difficile ce matin, Seigneur Tout-Puissant, nous croyons, oh Dieu, que ta présence surnaturelle va ôter toute racine du péché, va ôter toute racine de la maladie et terminer, Seigneur, toute, oh Père, amertume dans nos cœurs. Père de gloire, Dieu de bonté, nous te disons merci. Encore une fois de plus, Père, pour nous avoir protégés durant toute la semaine, Père, depuis les lundis jusqu'à ce jour. Toi, tu nous as gardés, Seigneur. Tu étais pour nous un gardien, Seigneur. Tu étais pour nous une sentinelle. Tu étais pour nous, Seigneur, un protecteur, oh Dieu, en qui nous avons fait confiance. Et c'est ainsi, oh Dieu, que nous venons maintenant pour, Seigneur, t'adorer. Nous venons ce matin pour te louer. Nous venons ce matin pour te glorifier. Nous venons ce matin, Seigneur, pour t'élever au-dessus de tout le nom. Nous venons ce matin, Seigneur, le puissant. Oh, parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. En dehors de toi, nous ne connaissons personne. Oh, il n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es le Dieu incréé. Tu es celui qui existe par toi-même, Père. Oh, je recommande ce peuple ici devant moi, Seigneur, dans ta présence, Seigneur Tout-Puissant. Oh, entre tes mains, je recommande tout un chacun ici, entre tes mains, Seigneur. Je les amène tous devant le trône, oh Père, les trônes de miséricorde ce matin. Même s'il y a un péché qui nous rend coupables, même s'il y a quelque chose, oh Dieu, qui nous rend coupables, ce matin, Seigneur, nous croyons que par ta présence au milieu de nous, tout péché s'allira, oh Père. Toute racine d'amertume s'anira, Seigneur. Toute racine de maladie s'anira, oh Dieu, ce matin. Nous poulons, Seigneur Tout-Puissant,
te louer, Seigneur, et t'adorer. Laisse que nos corps soient brisés. Laisse que nos esprits soient purifiés. Laisse que nous puissions être lavés, ô Père, dans les sangs de l'agneau ce matin. Laisse que nous puissions être lavés, Seigneur, dans ton sang pur, oh Dieu, ce matin. S'il y a quelqu'un ici, oh Dieu, qui a besoin de toi, d'une manière surnaturelle, Seigneur. S'il y a quelqu'un ici qui a besoin de toi, il a besoin de ton toucher, Seigneur. Il a besoin de ta présence. Il a besoin de ta consolation, Seigneur. Oh, tu es le seul consolateur que nous connaissons. Tu es le vrai Père, oh Dieu, des orphelins. Tu es le vrai mari des veuves, oh Dieu, ce matin. Nous te prions pour tes enfants, oh Dieu, qui sont connectés par les médias ce matin, Père. Nous prions que ton ange, Père, l'ange de miséricorde, puisse, oh Dieu, visiter tout un chacun, afin d'accorder à chaque cœur selon les désirs, oh Dieu Tout-Puissant. Nous voulons recommander ce moment entre tes mains. Commence avec nous ce matin et termine avec nous. Nous cherchons de cet endroit, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, l'esprit de fatigue, Père, l'esprit, Seigneur Tout-Puissant, de lourdeur, l'esprit de négligence, oh Dieu, l'esprit de somnolence, oh Père, et tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, que ta grâce puisse nous délivrer au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme je le disais, vous savez, nous allons continuer comme ça. Le frère Jean m'a écrit ce matin qu'il a un travail à faire. Et le frère Cédric n'est pas venu et sa femme, comme vous pouvez le remarquer. Mais nous prions pour eux, que Dieu puisse les aider. Amen. Les gens traversent les problèmes différents, ils traversent des moments très difficiles. Des fois, on essaie de partager le temps parce qu'on se débrouille. Qu'est-ce qu'on peut faire pour survivre, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Mais je crois que le temps viendra où tout le monde va créer un chemin et une voie. Et surtout, nous faisons confiance à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu puisse les bénir tous. Alors ce matin, nous allons adorer notre Dieu. Nous allons prendre des cantiques ou 3 cantiques pour chanter à l'honneur de notre Dieu. Puis nous allons passer à l'écoute de la parole. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin d'être ici? Est-ce qu'on peut applaudir pour le roi des rois? Gloire au Seigneur. C'est merveilleux, n'est-ce pas? La semaine était tellement merveilleuse. Dieu nous a gardés d'une manière ou d'une autre des accidents, des dangers, de tout ce que l'ennemi pourrait avoir fait ou créé contre nous. Mais nous tenons encore ici dans sa présence parce qu'il a voulu. Amen. Nous allons prendre la parole seulement. Je vais choisir un peu des cantiques qui sont... Voyageant dans les pays, je chante en marchant. Alléluia, guidant les âmes au calvaire, au flot cramoisi. Oh oui, les percés par les flèches et dans les délos. Oh oui, mon Seigneur, m'est conduit, par lui j'ai vaincu. Oh moi je désire les voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa grâce qui sauve dans les rides de gloire. Élever ma voix, alléluia. Les soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Oh oui, au service de mon Seigneur, même dans la
va m'éclairer. Oh oui, et les péchés de Satan perturber mon âme. Oh mon Seigneur, et devant dirigeant. Oh, moi je désire les voir, contempler sa face et chanter pour toujours la grâce qui sauve dans les rides gloires. Élever ma voix, alléluia, les soucis sont passés, déjà sans faire au ciel. Quand du fond de la vallée, je vois mon sauveur. Alléluia, démoussi la haute montagne, dirigeant la gueule. Oh oui, par sa tendre m'étendit vers la barbarie. Oh oui, il m'équipe, je peux voir marchant en avant. Oh moi je désire les voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa grâce qui sauve dans les vies des gloires. Élevez ma foi, alléluia, les soucis sont passés, joie sans faire au ciel. En devant moi les faux mondes, ils font de la vie. Oh oui, mon Seigneur dirige ma barque, il prend soin de moi. Oh oui, il me conduit tendrement à travers ces monts. Oh oui, il est mon vrai ami, moi je l'aime tant. Oh moi je désire les voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa grâce qui sauve dans les vies des gloires. Élevez ma voix, alléluia, les soucis sont passés, joie sans fin. Oh, oh, moi je désire les voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa grâce qui sauve dans les vies des gloires. Élevez ma voix, alléluia, les soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où qui passer. Je me conduis envers le ciel. Oh oui, partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour. Oh Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour. L'amour divin comme je marche avec
bientôt fini la course, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi, alléluia, que je chante, voix bénie, sur la route vers la rive, remplis-moi chaque jour. Oh Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour, l'amour de Dieu, comme je marche avec toi. Oh non, oh mais laisse-moi marcher toujours avec toi et sourire. Remplis-moi chaque jour. Oh Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour. L'amour parfait comme je marche avec toi. Oh non, oh mais laisse-moi marcher toujours avec toi et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. L'amour de Dieu, alléluia, est si merveilleux. L'amour de Dieu, oh alléluia, est si merveilleux. L'amour de Dieu, l'amour est si merveilleux. Oh, nous chantons l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour est si merveilleux, l'amour de Dieu, alléluia, est si merveilleux, l'amour de Dieu, oh alléluia, est si merveilleux, oh dites-moi comment il est si haut, monté, si monté, il est si bas, qu'on peut renverser, il est si là, oh oui, qu'on peut contourner, oh oui, dites-moi comment il est si haut, monté, si monté, il est si bas, alléluia, on peut renverser, il est si là, alléluia, on peut contourner, oh dites-moi comment il est, alléluia, alléluia, oh oui, monté, si monté, il est si bas, alléluia, on peut renverser, il est si là, oh oui, on peut contourner, oh l'amour, si riche, si profond, oh oui, insondable, alléluia, c'est l'amour, oh l'amour parfait, l'amour, oh oui, pour moi, oh chantons pour moi, indigne sauvé, par grâce, pour moi, oh chantons l'amour est d'âme, oh oui, pour moi, indigne sauvé, par grâce, pour moi, oh chantons l'amour est d'âme, oh oui, admirable, incomparable,
comme c'est beau, comme c'est doux. Oh oui, des frères d'eau. Alléluia, de l'amour parfait, l'amour parfait, l'amour. Oh oui, chantons pour moi, pour moi. Oh oui, chantons pour moi, merci de sauver par grâce pour moi. Oh oui, chantons l'amour, l'amour rédempteur. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. Merci Seigneur pour ce matin. Vraiment, sans plus tarder, comme notre ère est tellement avancée, nous allons passer directement à la lecture de la parole. Nous allons prendre dans Jean chapitre 3, notre lecture phare. Amen. Amen. Jean chapitre 3. Je crois que quand Dieu nous aidera à avoir un interprète, le service sera vraiment en anglais. Pour le moment, vraiment, nous allons aller comme ça. Amen. Amen. La Bible dit ceci, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ce soir la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen. Je vais ajouter dans Actes chapitre 2, verset 38. Et puis, nous allons aussi lire dans 2 Corinthiens chapitre 5. La Bible dit ceci. Actes chapitre 2, verset 38. Il dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5. Je crois que nous avons dit ça le vendredi. Alors, je suis en train d'insister sur quelque chose dont j'aimerais que vous, tous, vous puissiez arriver à ce point. Je vais commencer à lire aujourd'hui à partir du premier verset. Ok. C'était Corinthiens. Okay. Je vais juste prendre quelque chose qui est très nécessaire. Ok. La Bible dit ceci, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu.
qui nous a donné les arrêts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurerons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Amen. Amen. Je souhaite pour aller directement au verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Nous sommes en train de continuer sur notre grand sujet, notre grand thème que nous avons commencé le début de l'année. J'avais voulu faire ça seulement pour le mois de janvier. Mais il y a des sous-petits points qui peuvent nous amener à aller jusqu'au mois de février. Amen. Parce que c'est un enseignement qui demande que les gens puissent réellement saisir cela. Les gens doivent réellement pénétrer dans la parole de Dieu. Les gens doivent comprendre la raison pour laquelle nous prêchons ces choses. Amen. Nous devons comprendre la raison pour laquelle Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Donc, il est d'une importance capitale. Amen. Dans la marche chrétienne, dans la marche de l'Église, nous avons des étapes à traverser. Chaque fois que vous faites un pas, vous avancez. Chaque fois que vous faites un pas, vous avancez. Alors, c'est à nous de comprendre la raison pour laquelle. Comment nous marchons avec Dieu. Où est-ce que nous en sommes? D'où nous venons avec Dieu? Et où allons-nous? Amen. Frère Branham dit qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît sa position. Le chrétien connaît d'où il vient. Il connaît que hier, moi ici, j'étais accusé dans ça. J'étais ceci, cela. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je suis déjà arrivé à ce point. Amen. Et on travaille dur pour atteindre une certaine étape. La perfection. Parce que la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Dieu nous appelle à la perfection. Alors pour atteindre la perfection, nous devons passer par ces étapes. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous apporte d'abord la repentance. La nouvelle naissance nous apporte la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Mais les débits doivent être captés. Amen. Amen. C'est quelque chose qui est très important. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. La négligence de beaucoup de pasteurs. Ils ne parlent pas de ces choses même à leurs enfants. Et il y a des conséquences qui tombent même dans les maisons des pasteurs. Amen. Amen. Mais nous insistons ces choses. Nous faisons le travail qu'il nous faut pour que les gens puissent atteindre un certain niveau. Les gens puissent comprendre l'importance de la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas être appelé un chrétien parce que tu t'assois dans l'église. Amen. Amen. Je vais vous lire Frère Branham. Je vais vous lire Frère Branham. La vie chrétienne, c'est quelque chose qui est au-delà de tout ce que nous pouvons penser. La vie chrétienne, c'est une certaine identification. Donc quand on me regarde, on regarde mon enfant quelque part. Chaque acte qu'il pose, on voit son père. Amen. Amen. Il est comme moi. Donc être un chrétien, c'est être comme Christ. Comme Christ pouvait prier, c'est comme ça qu'un chrétien prie. Comme Christ pouvait aimer, c'est comme ça qu'un chrétien doit aimer. Comme Christ pouvait parler, c'est comme ça que Christ, un chrétien, doit parler. Amen. Amen.
nous devons passer les moments là, des ambiances, des émotions, des sentiments, des déclarations. Maintenant, arriver au point de la vie. Amen. Amen. C'est là où la vie devient très importante. C'est là où la chrétienté devient très importante. Et ça devient une vie automatique. Amen. Amen. Nous avons parlé les vendredis. On a juste ajouté. On a ajouté une portion à ce que nous avions appris aussi, sur lesquels nous avons parlé les dimanches passés. La Bible dit que si nous connaissons Christ selon la chair, aujourd'hui, on ne le connaît pas de cette manière-là. Amen. Amen. Quand Christ est venu, il y a des gens qui ont vécu avec lui. Il y a des gens qui l'ont connu selon la chair. Ils ont marché avec lui. Ils ont mangé avec lui. Ils ont dormi avec lui. Ils ont parlé avec Christ. Amen. Amen. Il y a une partie, un certain moment que les gens maintenant devaient parler de Christ comme dans l'histoire. Et Christ devait devenir réel par leur façon de vivre. Parce que la Bible dit que c'était à Antioche qu'on a appelé les gens, les disciples pour la première fois les chrétiens. Donc il y a des gens qui n'avaient jamais vu Christ. Mais ils ont entendu parler de qui était Christ, de sa façon de vivre, la manière dont il s'est comporté. Maintenant, ces gens commencent à observer les disciples. Amen. Amen. Quand vous habitez avec quelqu'un, je vais vous dire ce matin, ce n'est pas pour rien que quand on a regardé Pierre, lorsqu'on a arrêté Christ, il était parti aussi au feu là où les gens se réchauffaient. Il s'est assis dans la multitude. Amen. Amen. Regardez, Christ, quand vous le rencontrez, vous avez une certaine influence. Son influence doit vous attraper et ça doit vous affecter. Amen. Amen. Une fois en contact avec Christ, quelque chose se passe. Pierre s'assoit au fait. Il s'assoit. Il était le seul disciple qui suivait Jésus. Quand on l'amenait partout, Pierre était là, en cachette. Il s'assoit. Il s'assoit au fait. Amen. Une femme se lève et dit, celui-ci, c'est l'un d'entre eux. Amen. Amen. Il est l'un de ces groupes de Jésus. Comment on a pu reconnaître Pierre qu'il était du groupe de Jésus? Amen. Amen. Parce que quand vous regardez beaucoup de Juifs, ils se ressemblent. Même dans l'image, la photo des disciples qu'on nous présente, tu regardes Pierre, tu regardes André, tu regardes Jean. C'est comme si c'est la même personne. Ils sont presque les mêmes. Mais comment on a reconnu Pierre dans la multitude que celui-ci? Et il est d'entre eux. Il doit y avoir une certaine identification. Amen. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas rencontrer Christ et rester la même personne. Tu le rencontres, sa vie t'affecte. Sa vie t'influence. Et tu commences à agir comme Christ. Tu commences à marcher comme Christ. Tu commences à vivre comme Christ. Amen. Amen. Mais comme cela devait se faire selon la prophétie de Jésus, on demande à Pierre, toi aussi, tu es l'un d'eux. Pierre dit, femme, de quoi tu parles? Amen. À 3 reprises, on a détecté Pierre à des endroits où il voulait se tenir. Il était un spectateur, un témoin oculaire de tout ce qui s'est passé, tout ce que Christ était en train de passer.
Amen. Amen. Donc, nous devons entrer en contact avec Christ et copier de sa vie. Il avait connu Christ selon la chair. Mais la Bible dit, errez ceux qui croient sans avoir vu. Frère, nous qui croyons sans avoir vu Christ, nous sommes errés. Pourquoi? Parce que nous croyons à la chose la plus difficile. Amen. Tu crois à quelque chose qui paraît impossible. On te parle de quelqu'un que tu ne connais pas, on te parle de quelqu'un que tu n'as jamais vu, mais tu le suis. Tu l'acceptes, tu dis, pour Christ, moi je donne ma vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est tellement très nécessaire. C'est tellement très nécessaire. Nous devons garder notre témoignage. Nous devons écrire une histoire dans la vie chrétienne. Amen. Nous devons dire comme cette femme que Frère Branham disait. Elle témoignait que depuis que je l'ai rencontré, je ne suis pas ce que j'étais et quelque chose a changé. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Amen. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on est ancré en Christ, quand on entre dans cette atmosphère, quand on abandonne sa vie, quand on accepte d'entrer dans les eaux de baptême, parce que beaucoup de gens entrent dans les eaux de baptême, ils ne connaissent pas la vraie importance. Ils ne connaissent pas pourquoi ils entrent dans ces eaux de baptême. C'est pourquoi il y a des cas, quelqu'un qui était baptisé hier, aujourd'hui et le lendemain, il est la même personne, et il continue à vivre de la même manière. Cette personne n'a pas encore compris l'importance du baptême d'eau. Amen. Amen. Dans la marche chrétienne, nous parlons ici de la nouvelle naissance. Alors la nouvelle naissance a quelques sous-points que nous allons un peu intituler. Comme le premier point, c'est le baptême d'eau. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau si tu n'es pas passé par le baptême d'eau. Parce que beaucoup de gens vont dire, mais dans la Bible, il y a quelques gens qui ont reçu le Saint-Esprit sans être baptisés. Il y a toujours des exceptions dans d'autres choses. Mais si Dieu a établi qu'on doit être baptisé, on doit être baptisé. Amen. Amen. Dans Actes chapitre 2, verset 38, la Bible dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. On ne va pas prendre quelque chose que Dieu a contourné la procédure et faire de ça une loi. Amen. La Bible dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Amen. Pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, mais Pierre, qui avait reçu les clés du ciel, il dit aux gens, vous devez vous repentir. Amen. Tu ne peux pas être né de nouveau sans passer par la repentance. Amen. Tu ne peux pas être né de nouveau sans passer par le baptême d'eau. Le prophète nous dit que le baptême d'eau, c'est une confession publique. Amen. Parce que les gens ont même honte d'aller dans les eaux de baptême. Pourquoi? Il y a des gens qui vont les regarder de partout et dire, ah, j'étais vu aussi baptisé dans les eaux. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand nous prenons conscience que nous devons abandonner cette vie du monde, nous acceptons d'aller confesser publiquement, d'être vraiment baptisés. Amen. Amen. Baptisé dans ces eaux-là, c'est juste un symbole. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que chacun de vous soit baptisé pour la rémission de vos péchés. Nos péchés, je vais vous dire,
pour que nous puissions être lavés, pour que nous puissions être pardonnés, nous devons nous repentir. Amen. Amen. Quand tu commets une faute, même si je connais que tu as commis une faute, mon frère ici a commis une faute, mon enfant a commis une faute, je ne vais pas seulement dire, ah, il a commis une faute, je le pardonne et c'est fini. Non. Pour d'abord que cet enfant comprenne que ce qu'il avait commis, c'est une faute, il doit apprendre conscience et revenir pour dire, papa, j'ai péché. J'ai péché contre toi et j'ai trahi tes lois. Amen. Ah. Pardonne-moi, papa. Amen. Amen. Pardonne-moi. C'est pourquoi nous sommes toujours appelés à confesser nos péchés les uns les autres. C'est ce que la Bible dit dans Jacques chapitre 5. Amen. Ah. On doit confesser les péchés les uns les autres. Tu fais une erreur à ton frère, tu dois aller confesser. Tu as trahi ta sœur, tu dois aller voir ta sœur et lui dire, pardonne-moi. Je t'ai blessé. Je viens vraiment demander pardon de tout mon cœur. C'est pas ce genre de repentance aujourd'hui. Ah, toi tu savais, mais tu savais déjà que j'ai fait du mal, non? Pourquoi? Pour ne pas me pardonner, mais tu ne me pardonnes pas, tu attends que je vienne te demander pardon. Non, quand tu faut demander pardon, c'est un signe d'humilité. Amen. Amen. Et Dieu a créé quelqu'un qui vient dans l'humilité. Parce que la Bible dit qu'il n'a jamais rejeté quelqu'un qui vient à lui avec humilité et confessant ses péchés. Donc c'est très difficile que Dieu rejette quelqu'un qui vient par la voie établie. Amen. Ah. Amen. Quand Dieu trace une voie, l'homme est obligé de suivre cette voie pour que Dieu puisse la créer. Amen. Ah. Gloire au Seigneur. Amen. Quelque chose me vient à l'esprit. Le prophète parlait de Caïn et d'Abel. Dieu regardait. Abel est venu faire l'offrande à Dieu et il avait la révélation. Amen. Ah. Il savait que c'était par le sang que Dieu pouvait la créer. Mais lorsqu'il a été béni, son frère Caïn s'est fâché. Et Caïn a levé sa main contre son frère. Il a tué. Avant même de le tuer, Dieu lui dit, si tu fais aussi comme ton frère Abel, je te bénirai comme lui. Amen. Ah. Amen. Dieu n'était pas vraiment contre Caïn. Il a dit, si tu fais comme ton frère, si tu viens aussi par la voie du sang, je vais te donner la bénédiction. Je vais t'élever aussi, Caïn. Mais Caïn a dit non. Moi, j'en ai marre. Déjà, ce garçon est béni. Il a porté la main, il a tué son frère. C'est ça le problème aujourd'hui que nous avons dans des églises. Les gens ne veulent pas venir par la voie que Dieu a pourvue. Amen. Ah. Amen. Pour toute chose, Dieu a une voie qu'il a pourvue. Et cette voie pourvue de Dieu ne changera pas pour aucune circonstance. Amen. Ah. Oui. Frère Branham dit ceci. J'aimerais juste lire quelque chose et puis on avance. Les gens veulent toujours faire des choses en groupe. Amen. Ah. Amen. Les gens veulent suivre les mouvements. Frère Branham dit dans la prédication de l'adoption partie 1, Frère Branham dit au paragraphe 73. Bon, je vais commencer au paragraphe 72. Il lit ça en anglais et puis je vais interpréter. Il dit, but there is one thing they can do. They are good workers. Oh,
They just work. That put me in the mind of a bunch of these Armenians that always trying to work their way into heaven. That's right. And the ladies had society and the chicken supper for the pay. The preacher and we got to have this dance and this social. It's just work, and what they are working for. Amen. Ask them, have you received the Holy Ghost since you believed? Mais il y a une seule chose qu'ils peuvent faire. Amen. Amen. Ils sont des bons travailleurs. Ils travaillent. Et cela me rappelle l'histoire de ce groupe des Arméniens. Amen. Qui sont toujours à la recherche d'une voie, de leur propre voie pour aller au ciel. Amen. Amen. La seule voie pour aller au ciel, c'est la nouvelle naissance. Amen. Amen. Tu ne peux pas trouver une autre voie en dehors de ce que Jésus a prescrit au docteur Nicodème. Amen. Amen. Tu peux essayer, tu peux faire tout ce que tu peux faire. Donner des cadeaux aux gens, aider les pauvres, donner les histoires aux veuves, aux orphelins, tout ça. Mais si tu n'es pas né de nouveau, frère, ça c'est un problème. Et je vais même vous choquer qu'il n'y a pas de Saint-Esprit sans la nouvelle naissance. Amen. Amen. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas de Saint-Esprit. Frère, me dit, demande-les, est-ce que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez écrit? Amen. Frère, me dit au paragraphe 74, they stick out their ears and don't know where they belong. What do you mean? Where did all this? What do you mean? The Holy Ghost. I've never heard nothing about it. Oh, you must be some kind of fanatics. See, they don't know who Papa was or who Mama was. Heather, and you have to beat them on everything you do. Beat here and beat there and beat there and beat here. That's right. An old mule. Amen. Amen. Ces gens s'attachent à toutes sortes de choses. Et quand on leur a demandé, est-ce que vous avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez écrit? Ils ont dit, qu'est-ce que cela veut dire encore? Amen. Amen. Nous n'avons jamais entendu quelque chose de pareil. Mais ils sont là, ils travaillent. Ils travaillent dire. Ils font ceci, ils font cela. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons toujours continuer dans la même direction. Parce que nous devons voir toutes ces choses claires. Amen. Amen. Nous devons aider la plupart des gens. Beaucoup de gens n'ont pas encore la connaissance de cette histoire. Amen. Parce que les gens sont allés vite. Même les pasteurs sont devenus incapables d'expliquer seulement aux gens comment la vie chrétienne doit être menée. Amen. Beaucoup sont devenus des fanatiques. Beaucoup sont devenus dans les mouvements. Tout ce que le pasteur dit, Amen. Même si ce n'est pas la parole. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit dans la même prédication de l'adoption, au paragraphe 74, j'interprète seulement ça en français, il dit, ils dressent leurs oreilles, ils n'ont aucune idée de leur appartenance. Qu'est-ce que
que vous entendez par là? D'où est-ce que tout ça, qu'est-ce que vous entendez par le Saint-Esprit? Je n'en ai jamais entendu parler. Amen. Oh, vous devez être une espèce de fanatique. C'est ce que les gens là disent. Vous voyez? Ils ne savent pas ni qui est leur maman, ni qui est leur papa non plus. Il faut toujours leur donner les coups quand on a quelque chose à faire. Coup par ici, et coup par là, et coup par ici, et coup par là. C'est vrai. C'est un vrai millet. Un chrétien qui ne connaît pas même sa position, qui ne connaît ni son père, qui ne connaît ni sa mère, qui ne connaît pas l'importance du Saint-Esprit, qui ne connaît même pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. La plus grande question, c'est que les gens devaient se poser. Jésus a parlé de la nouvelle naissance. Mais pourquoi nous devons naître de nouveau? Amen. Amen. Mais pourquoi nous devons naître de nouveau? C'est ça la question maintenant. Aujourd'hui, nous allons introduire cette question. Peut-être nous allons terminer ça le vendredi. Amen. Amen. Parce qu'on ne peut pas se mettre à chercher quelque chose, on ne connaît pas l'importance de ça. Pourquoi nous devons naître de nouveau? Amen. Amen. C'est là qu'on tombe dans 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du premier verset. Amen. Amen. La nouvelle naissance amène une vie immortelle à ce corps mortel. Voilà l'importance. Pourquoi nous devons naître de nouveau? Pour vivre éternellement, on doit naître de nouveau. Pourquoi? Parce que cet homme qui était tiré de la terre, cet enfant, c'est quoi? On est du péché, du désir sexuel, conçu dans l'iniquité. C'est comme s'il sera détruit. Cette tente va retourner à la poussière d'où elle a été tirée. Amen. Frère, on m'a posé la question à un médecin, à un docteur. Il lui dit, c'est quoi, de quoi je suis composé? Il lui dit, vous êtes composé de la terre. Il dit, ah, comment ça? Le docteur lui dit que tout ce que tu manges, c'est la terre. Amen. Amen. Tout ce qu'on mange, c'est la terre. La semence germe de la terre. Quand on mange ça, ça retourne, ça devient les déchets. Amen. Amen. Tout homme qui existe, qui vit sur la terre ici, retourne à la terre selon la promesse de Dieu dans Genèse. Amen. Amen. Nous avons Genèse 1, verset 6 et Genèse 2, verset 7. Donc il y a l'homme tiré de la terre qui a la promesse de retourner à la terre. Il y a l'homme que Dieu a créé. Amen. Amen. Et cet homme-là, c'est celui-là qui a la promesse de la vie éternelle. C'est pourquoi tout ce que nous faisons tout pour nourrir cet homme-là que Dieu avait créé, qui doit vivre éternellement. Même quand tu dois naître de nouveau, c'est pour revêtir cet homme-là. Amen. De la puissance qu'il doit avoir pour vivre éternellement. Et cet homme-là, c'est votre âme. Amen. Amen. Paul dit, nous ne nous connaissons pas dans la chair les uns les autres. Comme je suis là, je ne connais pas qui est le frère Gédéon. Je ne connais pas qui est le frère ici, la sœur ici. Pourquoi? Je vois le corps qui revêt cette sœur, qui revêt ses frères. Amen. Amen. Vous devez capter ces choses. Nous devons comprendre la place de la chair et la place de l'âme. Manquer de comparer ces choses, ça va amener les gens dans les embrouillements totaux. Amen. Amen. Ton âme est à l'intérieur. Je n'ai jamais vu qui est le frère à l'intérieur.
C'est pourquoi quand ces corps s'étalent ici, on demande, oh, c'est le corps, on dit c'est le cadavre des frères Laurent. Donc le frère Laurent est à l'intérieur, mais son corps ici sera détruit. Quand on va au cimetière, on enterre ses corps. On remet ça à la poussière selon la promesse de Dieu. Amen. Amen. C'est la loi de Dieu. Mais le Laurent est déjà parti. Amen. Amen. Il retourne d'où il a été tiré. Chacun a sa destination. Gloire au Seigneur. Amen. Il dit, oh, gloire à Dieu. Ah. Si cette tente dans laquelle nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mes dons. Mon frère, ma sœur, si nous pouvons travailler dur sur cette terre, nous priver de tous les besoins du monde, c'est pour retourner dans cette tente-là. La Bible dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Amen. Amen. Ah, si ton âme pêche, cette âme-là mourra. Amen. Amen. Si ton âme pêche, elle mourra. C'est pourquoi nous avons la mission de prêcher cet évangile. Nous voulons que les gens captent une certaine position. Amen. Que les gens restent dans cette condition de consécration, d'une vie intime avec Dieu. Que les gens restent dans cette marche loyale et fidèle de la parole. Amen. Amen. Car c'est là que nous allons recevoir notre récompense. Amen. Ah. Oui, madame dit, Qu'est-ce qu'il dit? mais je vous l'ai dit, vous n'avez pas à faire ça quand vous avez un vrai pur sang. Un seul coup de cravache, et voilà, frère, il est parti. Il sait ce qu'il fait. Oh, c'est agréable de montrer un pur sang. Que c'est plaisant de dire, voici mon cran. Oh là là, vous faites mieux de bien vous tenir. Il laissera la selle dans les airs. Amen. Ah. C'est comme ça que sont les vrais chrétiens pur sang. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Ah. Amen. Recevez le Saint-Esprit. Répandez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus pour la rémission de vos péchés. Ah. Amen. Amen. Les erreurs qui se commettent aujourd'hui dans le monde d'église, ce sont les pasteurs qui occasionnent ça. On ne compromet pas avec la parole. La parole de Dieu doit être prêchée de cette manière, sans porter d'écran. Même si cela attaque votre frère, ça blesse ton fils, ça blesse ta femme, même si ça te blesse toi-même, quand le Saint-Esprit te pousse à parler, parle de ces choses. Amen. Ah. Amen. Beaucoup de pasteurs n'arrivent pas à prêcher librement parce qu'ils regardent un frère tel. Ah, c'est celui-là. C'est là qu'il y a la chair de l'église. Vous voyez? Des gens pareils. Et il est très colérique. Ces gens pareils, si je prêche ce genre d'évangile, il va quitter l'église. Alors, le bien à faire, c'est d'éviter, tu vois, chacun ses faiblesses. Un pasteur qui se tient du haut de la chair pour commencer à encourager les faiblesses de la personne. Des soi-disant croyants qui ne vivent pas bien parce qu'ils paient le loyer de l'église. Amen. Ah. Amen. L'évangile doit être présenté à tout un chacun. Dans sa rigueur, parce que l'évangile ne vient pas pour faire de nous des amis. L'évangile, c'est par le père de son fils. Amen. L'évangile, c'est par la fille de sa mère. L'évangile, c'est par le mari et la femme. L'évangile, c'est par des familles. Pourquoi? Pour la cause de l'évangile,
on ne va pas compromettre. Gloire au Seigneur. Amen. Je vous prie de vous tenir à la parole. Quel que soit le bien que je peux avoir, si un jour vous me voyez dérouter la parole, ramenez-moi avec cette Bible. Amen. Ramenez-moi avec cette Bible, cette parole de Dieu. Parce que devant cette parole de Dieu, personne n'est au-dessus. Amen. Prenez ce message. Amenez-moi ce message. Dites, frère Branham me dit, cher bien-aimé Laurent, frère Branham me dit que tu ne peux pas faire ça. Amen. Ça, c'est la parole révélée de notre temps. Amen. 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 Merci Seigneur. Je me sens très bien ce matin. La repentance doit être quelque chose, un évangile qui est prêché à l'église, sans regarder qui est assis là. C'est mon père ou c'est ma mère? Amen. Quand on choisit ce sujet, Dieu vous inspire à le prêcher. Entrez dans l'église, fermez l'œil physique et ouvrez l'œil spirituel, parce que vous voulez que tout un chacun s'aligne correctement à cette parole. On entre dans l'église. Il y a l'honorable tel qui est venu. J'avais choisi de parler sur la repentance, mais comme il est là aujourd'hui, on va doser. Peut-être il y a des choses qui vont le toucher. Frère, que tu sois ministre, que tu sois député, que tu sois président, quand Dieu m'inspire à parler, oh mon frère, Dieu a envoyé le prophète Esaïe pour dire au roi Ézéchias que mets de l'ordre dans ta maison, car tu mourras. Ça, c'est le Dieu que moi je crois. Dieu ne connaît pas des rangs sociaux. Il ne va pas considérer toute une personne distinctement de l'autre. Devant Dieu, tous nous sommes ses enfants. Devant Dieu, et le président, et les ministres, et les députés, et les chefs de quartier, et les rois, nous sommes tous les enfants. Amen. Quand Dieu m'inspire avec un message, je vais courir vite parce que je vais hâter à ce que tu puisses saisir le message et être sauvé. Oh mon frère, hâte-toi de te sauver. Amen. Amen. La parole de Dieu ne fait exception de personne. Amen. Amen. Frère Branham ne nous a pas montré qu'il y a un évangile pour les pasteurs, qu'il y a un évangile pour les brebis, qu'il y a un évangile pour les présidents, qu'il y a un évangile pour les députés. Dieu a donné un évangile universel. Amen. L'évangile concerne tout le monde. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Frère Branham dit, c'est comme ça que sont les vrais chrétiens, sans pire. Donc il y a des chrétiens qui ont un sang pur, parce que Dieu les a déjà équipés. Amen. Ils se sont repentis, ils sont allés dans les eaux de baptême. C'est pourquoi je vais vous dire, si vous avez été baptisé et que vous n'êtes pas repenti de tous vos péchés, vous avez encore la chance d'être rebaptisé. Amen. Frère Branham dit, vous pouvez être rebaptisé aussi longtemps que vous voyez que votre marche chrétienne n'est pas bonne. Amen. Tu fais l'inventaire depuis le jour qu'on t'a baptisé jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu n'as pas trébuché? Est-ce que tu n'as pas vécu mal? Qui doit revenir dans les eaux de baptême? Dieu veut que tout un chacun soit en harmonie avec lui. Dieu veut que tout un chacun puisse marcher correctement avec lui. Amen. Amen. Pierre dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est ça le message que nous avons à prêcher aux gens. Répandez-vous. La mission que nous avons, c'est d'amener les gens à la chair. Les gens doivent se repentir de leurs péchés. Les gens doivent faire marche arrière, demi-tour de leur vie du péché. Amen. Amen. Les gens doivent continuer à marcher comme la parole le dit.
Amen. Amen. Le plus grand problème aujourd'hui, raison pour laquelle on n'avance pas spirituellement, c'est parce que les jeunes ne se sont pas repentis. Vous allez voir un vieux papa, un vieux frère dans l'église, 15 ans dans l'église, il est la même personne. 15 ans dans les bancs, assis là-bas, mais il est encore en train de faire des bêtises. 15 ans dans l'église, il fume encore, il boit encore. 15 ans dans l'église, il est en train de commettre l'adultère. Qu'est-ce qui fait cela? C'est le manque de la nouvelle naissance. Amen. Ah. Tu ne t'es pas repenti de ta vie de prostitution. Tu viens t'asseoir dans les bancs, tu dis, ok, baptisez-moi, sans te repentir. Le péché là croit toujours en toi. Tant que tu n'as pas dénoncé le diable continuera à vivre. Il va faire sa route avec toi. Amen. Amen. On a beaucoup de difficultés aujourd'hui. On trouve qu'il y a même dans des mariages, dans des vies de couple, les hommes et les femmes qui vivent mal. L'homme est entré dans le mariage par un mensonge pire. La femme est entrée dans le mariage par un mensonge pire. Et les deux se croisent, vivent tous dans le mensonge. Celui-ci a caché sa vie à l'homme. Celui-ci a caché sa vie à la femme. Amen. On ne peut pas avancer sans la repentance. Amen. Amen. Oh frère, vous voyez, quand je grandissais, tu sais, je suis passé par l'âge de la puberté, l'adolescence et tout. J'étais aussi agité comme toute fille. Et après quoi? Là, on trouve que la sœur a fait des avortements, la sœur a vécu dans la fornication avec celui-ci. La sœur peut te compter 10 hommes qu'elle connaît dans la vie. Son mari sous boule. Amen. Amen. Le mari n'a jamais connu que cette femme a mené cette vie. L'entrée dans les mariages, c'est les batailles, les bagarres chaque jour. On se bagarre chaque jour. Pourquoi? La femme ne se retrouve pas ici, l'homme ne se retrouve pas ici. Et ça devient un problème. Jusqu'à ce que vous allez vous repentir. Pour que le cœur de l'autre soit conscient que j'ai affaire à une personne qui a vécu ça et ça. Amen. Amen. C'est pourquoi frère madame dit, quand le vœu n'est pas sincère, le mariage n'existe pas. Amen. Amen. Quand le vœu n'est pas sincère, le mariage n'existe pas. C'est basé sur le mensonge. Répandez-vous de vos péchés et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. Vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est après s'être repenti. Amen. Amen. C'est la repentance, les baptêmes et puis les dons du Saint-Esprit. Amen. Tu ne vas pas les recevoir en tombant par terre dans l'église. Amen. Quand Dieu voit que tu t'es vidé, ton cœur est pire, il n'y a rien qui te reproche. Les canaux sont nettoyés. Les artères sont vidées. Dans ton cœur, il n'y a rien qu'un vide qui peut recevoir la parole. Dieu trouve l'occasion de te bénir avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui, on ne peut pas encore écouter cet évangile dans des églises parce que les pasteurs sont aveuglés, les pasteurs se sont familiarisés avec les chrétiens, les brebis, au point où les pasteurs cachent les erreurs de leurs brebis. On se familiarise, on se fait amis. Mon péché,
les pasteurs connaissent. Les pasteurs connaissent. Bon, vous savez comment moi, ma relation avec les pasteurs. Je ne crois pas qu'il va faire des choses comme ça. Par respect, des fois c'est moi qui lui amène à manger. C'est moi qui lui paye les loyers. Donc, c'est comme ça. J'ai vu un frère dans l'église qui est allé faire commettre une bêtise. Amen. Amen. Au lieu que les pasteurs se tiennent à la chair et prendre les péchés, le pasteur a dorloté ce frère-là. Alors, vous savez, ce qui est arrivé est déjà arrivé. C'est fini. Les gens ne savent pas qu'est-ce qui est arrivé. Personne ne connaît ce qui est arrivé. Oui. Il faut maintenant que les croyants sortent de l'église, commencent à se demander, mais qu'est-ce qui est arrivé? Parce que les pasteurs ont parlé seulement dans les codes. Nous ne comprenons pas. Amen. Ah. On doit réprimander les péchés dans l'église. Frère Madame me dit, si quelqu'un vient dans cette assemblée et il commence à mener une vie immorale avec nos frères, nos sœurs, nos filles ici, nous allons les jeter dehors. On doit l'exposer. Parce que tout le monde doit connaître. Amen. Ah. Combien de pasteurs vivent avec des frères? Il connaît, les frères boivent l'alcool. Il connaît. Il connaît que ses frères viennent encore dans les souillures, les adultères. Il trompe sa femme. Non, vous voyez, le temps viendra, il va changer. Non. Amen. Ah. La repentance est nécessaire. Amen. Ah. Amen. La repentance est très nécessaire. Arrangez la chose. Arrangez l'histoire comme ça s'est passé. Et Dieu vous trouvera humble et honnête. Dieu vous verra sincère. Les gens ne se répandent pas par leur rang social. Moi, je suis celui-ci. Si je veux me repentir, on va voir comment tous ces frères là-bas dans l'église qui n'ont pas le même niveau que moi. Tu peux être un docteur. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais un frère illettré qui est dans les bancs et rempli du Saint-Esprit te dépasse en tout. Amen. Ah. Amen. Jésus offre une prière et dit, Père, je te rends grâce du fait que tu as caché ça aux sages, aux érudits, aux théologiens. Et tu as révélé à ces petits peuples, ces petits enfants qui veulent apprendre. Amen. Amen. Ah. Amen. Devant Dieu, il n'y a pas de rangs sociaux. Non. Devant Dieu, on est là. Fils et fille de Dieu. Point barre. Dieu n'est pas un grand-père de quelqu'un. Dieu, c'est notre Père à tous. Il est le Père de mon Père. Dieu est le Père de mes enfants. Amen. Ah. Amen. On ne s'habitue pas à Dieu. Non, vous voyez, moi je suis déjà dans l'église il y a 10 ans. Il y a d'autres choses que je ne peux pas même retourner parce que le pasteur me connaît il y a 10 ans. Et les 10 ans, ça fait quoi? As-tu déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Amen. Ah. Amen. C'est la question qui doit régner dans l'église aujourd'hui. Amen. Ah. Amen. Je vais lire quelque chose et puis on va chuter. Ah. Vraiment, on me dit. Qu'est-ce qu'il dit? Quand on leur a posé la question, on leur a dit, répandez-vous que chacun soit baptisé au nom de Jésus pour la rémission de vos péchés. Ils sont partis à toute vitesse. Amen. Ah. Les voilà dans l'eau de baptême. Gloire au Seigneur. Amen. Ils sont partis. Ils ne peuvent pas trouver le repos, ni le jour ni la nuit, tant qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Ah. Comment quelqu'un se sentira à l'aise sans le Saint-Esprit en lui? Gloire au Seigneur. Ah. Amen. Oh, merci Seigneur.
devons faire maintenant? Baptise-nous alors. Amen. Amen. Quand ils ont entendu cette histoire, que vous devez vous repentir, ils sont tous allés à vive vitesse. Frère, quand tu as les soucis de ton âme, tu ne vas pas perdre ton temps dans des bêtises inutiles. Tu ne vas pas perdre ton temps dans des discours inutiles. Amen. Amen. Tu vas aller vite. Pourquoi? Frère Madame dit, ils ne peuvent trouver les réponses ni les jours ni la nuit. Tu ne peux pas être en paix si tu ne t'es pas repenti. Tu ne peux pas être en paix si tu n'es pas baptisé. Mais tu vis dans l'église. Tu vis encore dans les suyers du monde. Tu ne peux pas être dans la paix. Ni les jours ni la nuit. Amen. Tant que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il dit, vous savez pourquoi? Vous savez, un chrétien, c'est qui a été son père. Vous voyez? Il faut des éléments pour produire une naissance. C'est exact. Papa et maman. Amen. Amen. Les milliers, il ne sait pas qui a été son papa, ni qui a été sa maman. Mais nous savons qui a été papa et maman. Car nous sommes nés de la parole écrite de Dieu, confirmée par l'Esprit. Oh my! Les jours de la Pentecôte, Pierre a dit, si vous vous repentez et que vous vous faites baptiser, chacun de vous au nom de Jésus, pour la rémission de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Et frère, un vrai chrétien né de nouveau, oh là là, son esprit, aussitôt qu'il reçoit la parole, il reçoit le Saint-Esprit. Demandez-lui quelque chose à ce moment-là, il sait où il en est. Gloire au Seigneur. Crois-tu à la guérison divine? Il dira, j'en sais. Amen. Crois-tu au don de la guérison divine? Il dira, je sais. Amen. 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 Crois-tu à la seconde venue? Il dira, Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Mais demandez à un millier qui ne connaît ni son père ni sa mère. Oh là là, il vous dira la religion des milliers. Je ne sais pas. Une fois, le docteur Jones a dit, oh, c'est ça. Fais comme ça, vous voyez. Oh, ils ne savent pas. Amen. Eh bien, je vais vous dire, mon église n'est pas sûre de ça. Ça, c'est un millier qui ne connaît pas la position. Crois-tu à cela? Ah non, je ne sais pas que notre pasteur croit à ça. Crois-tu à la seconde venue? Ah non, notre pasteur ne voit pas de cette manière. Mais qu'est-ce que la parole dit? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ça me fait du bien ce matin. C'est tellement merveilleux. Amen. Le message est tellement merveilleux. Oh frère Banam dit au paragraphe 79, un homme et une femme qui sont nés de nouveau, ils sont aussi sûrs de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont aussi sûrs qu'ils ont le Saint-Esprit, qu'il y a un Saint-Esprit à être donné. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce matin, que le Seigneur bénisse richement? Amen. Nous sommes vraiment dans la joie. Je vous demande de vous lever. Vraiment sous cette atmosphère. J'aimerais que vous puissiez prendre cette même barre et rejouer ça dans votre cœur. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire ici-bas sur la terre, nous sommes en train de travailler pour le ciel. Amen. Nous travaillons pour retourner d'où nous venons. Amen. Un chrétien, c'est un homme éternel. Son âme vit éternellement. Il vient de l'éternité et il retourne à l'éternité. Amen. C'est ce que nous devons faire. Nous devons combattre ardemment. Nous devons combattre jour et nuit pour retourner dans l'éternité. Amen. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Oh my! C'est tellement merveilleux.
J'aimerais qu'on puisse chanter un cantique en méditation pendant que nous rendons grâce à Dieu. Pendant que nous allons dire merci à Dieu pour ce matin, pour cette parole qui vivifie nos cœurs, pour cette parole qui vivifie nos âmes encore, cette parole qui nous aide à continuer notre marche vers l'éternité. Amen. Amen. Tous mes péchés, tous mes péchés, tous mes péchés, oh, tous mes péchés, oh oui, sans les a lavés. Alléluia, tous mes péchés, oh oui, tous mes péchés, sans les a lavés. Tous mes soucis, alléluia, tous mes soucis, oh oui, mon sauveur les a pris.
soit Dieu. Nous allons lui dire merci, Seigneur, pour cette parole bénie que tu nous as accordée ce matin. Nous allons recommander nos vies entre ses mains. Si vous avez quelque chose qui vous dérange dans votre vie, si vous avez un péché non repenti, si vous avez quelque chose que vous savez qui vous lie encore à ce monde, vous avez une vie d'essuyer en vous, vous avez une vie de mensonge en vous, vous avez une vie de vol en vous. C'est le moment pour vous de revenir à Dieu. Dites Seigneur, j'ai besoin de ton assistance. Accorde-moi de la nouvelle naissance. Accorde-nous, Seigneur, de la nouvelle naissance. Accorde-moi de la nouvelle expérience. Parce que je vais vivre avec toi. Prions tous les Seigneurs. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté. Toi les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es, oh Seigneur, le Dieu miséricordieux. Toi qui es riche en miséricorde, là en colère. Ce matin, Seigneur, je te dis merci. Je te profite, toi qui nous as réunis ici. Oh, pour la cause de l'évangile, Père. Nous avons compris une chose, Seigneur puissant, que nous devons nous tenir à cette parole. Oh Dieu de gloire, s'il y a quelque chose dans ma vie, Père, oh ma vie qui ne change pas. Seigneur, si je suis conscient d'un péché, c'est toi seul, l'auteur de la parole qui vient d'être prêchée, accorde-moi ta délivrance, Seigneur. Et cette parole, Seigneur Jésus, je te prie, oh Dieu, ce soir. Être Seigneur de l'église, être intime, Seigneur de l'Éternel. Bénis mes frères et sœurs ici. Bénis tes enfants ici présents, Père. Oh Dieu, que tout un chacun puisse avoir l'expérience, Père, de la nouvelle naissance. Que tout un chacun, Seigneur, puisse avoir l'expérience, oh Dieu, du Saint-Esprit. Que tout un chacun, Seigneur, puisse avoir, oh Dieu, l'accomplissement de cette promesse du Saint-Esprit dans sa vie. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te disons merci, Père. Accorde-nous ta grâce. Avancez, Béni Seigneur, soit de ton gloire nom, dans Seigneur. notre vie spirituelle. Et Seigneur, de gloire. Bénis nos vies, Seigneur. Accorde-nous, Autre oh chose pour Dieu, ta gloire ce matin. la nouvelle naissance. Accorde-nous, Seigneur, oh Dieu, le Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, marcher pour toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons suivre les pas, Seigneur, sans s'enclanter. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté. Pardonne nos péchés. Pardonne nos manquements, Seigneur. Bénis ceux-là qui nous suivent en direct. Ceux-là qui nous suivent de loin, Seigneur. Ceux-là qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Bénis les frères Jean, Seigneur. Bénis les frères Cédric et sa femme, oh Dieu. Garde-les, Seigneur, encore dans ta parole, oh Dieu. Qu'ils puissent, Père, sentir ces effets de l'évangile dans leur cœur. Béni soit ton nom, Seigneur, notre roi. Nous recommandons ce moment à toi. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le roi des rois? Merci Seigneur pour cette parole bénie. Merci pour ta présence. Alors, comme je le disais, cette semaine, c'est déjà pour les samedis. Le samedi, nous aurons notre montagne de prière. Pour tout un chacun qui se sent capable de jeûner 2 jours avant ce jour-là, prenez ce sacrifice. Amen. Amen. Les requêtes qui seront envoyées, nous allons écrire tout sur papier parce que nous allons monter là sans téléphone. Nous ne serons pas connectés d'une manière ou d'une autre, mais nous allons, pour trouver cette connexion-là céleste, amen. Amen. Nous allons être en connexion avec les dieux des armées. On n'a pas besoin d'un dérangement du téléphone, d'un appel qui vient de quelque part. Alors, c'est pour cela, toutes les requêtes déjà envoyées, on va écrire ça sur papier. Les jours que nous allons avancer, on va prier pour ce qu'on aura comme problème. Amen. Amen. Je crois de tout mon cœur que Dieu bénira quelqu'un. Dieu accordera la délivrance à quelqu'un. Il accordera la guérison à quelqu'un. Il bénira quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Alors, nous devons nous y mettre seulement et nous attendre à l'esprit de Dieu lui-même. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour le reste, bonne semaine
Et allez tous dans la paix du Seigneur. Amen.